Bonjour, bienvenue dans le monde de la sorcière blanche. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous emmener dehors avec moi parce qu'il fait bien trop beau, puis on est encore en début de saison, alors ça reste tout à fait exceptionnel pour nous, les Québécois, de revivre la chaleur à chaque fois. Alors voilà, on est présentement sur mon quai. Alors derrière moi, vous voyez l'embouchure du bassin de Canal de Chambly. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de bulles de protection. Alors, je me rends compte que la plupart des gens n'en font pas. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important de connaître parce que il va arriver un moment de notre vie où ce qu'on va vraiment avoir envie de d'avoir une bulle de protection. Alors, tout d'abord, j'aimerais vous expliquer un peu à quoi ça sert une bulle de protection. Alors, vous savez, on est des êtres d'énergie. Tout autour de nous a une énergie, les objets, les meubles, les bâtiments. Euh, et des fois, quand on est en éveil spirituel, en fait, on va devenir un peu plus hypersensible. On va se mettre à ressentir plus les énergies. Ça vous est probablement déjà arrivé de rentrer dans une pièce, de sentir l'énergie d'une personne ou de rentrer dans une pièce et de sentir l'énergie de la pièce, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Alors, c'est un peu de ça que je vous parle aujourd'hui. Alors, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a certains métiers qui nécessitent une bulle de protection. Je pense par exemple aux coiffeuses et aux massothérapeutes. Alors, tout d'abord, les coiffeuses, lorsqu'elles reçoivent le client sur la chaise, elles vont couper ce qui ne sert plus au client. Donc, le client se retrouve dans une position de libération. Il va libérer des choses qu'il n'a plus besoin. Il va libérer, bon, on parle de cheveux, mais aussi énergétiquement, parce que souvent, ça va être un moment où les clients vont aller se confier. Et avec la coiffeuse qui va écouter, il va se faire un transfert d'énergie. C'est pour ça que souvent, les coiffeuses qui commencent dans le métier vont dire, mon Dieu, je suis complètement vidée après ma journée. Ben c'est ça, c'est parce qu'il y a eu un transfert d'énergie avec les clients. Donc, ça, c'est super important. Même chose aussi pour les massothérapeutes, parce que souvent, les clients qui viennent, ils sont en douleur, ils vivent plein de choses dans leur vie, puis la douleur, ça peut les rendre euh, de mauvaise humeur, même parfois agressifs, irritables. Et c'est tout ça qu'ils vont laisser aller sur le lit de massage. Alors, très important, autant pas juste pour les massothérapeutes, mais pour vous aussi, si vous allez vous faire masser, faites une bulle de protection. Moi, par exemple, quand j'étais designer d'intérieur dans mon ancienne vie, je me faisais toujours une bulle de protection en voiture avant d'aller chez les clients. Pourquoi? Parce que les clients étaient souvent anxieux, stressés. On parlait de rénovation. Il y avait beaucoup d'argent en jeu. Les clients, c'était pas leur domaine, alors ça les rendait un peu insécures. Puis je voulais pas absorber toute cette insécurité-là. Alors je me faisais une bulle de protection. Puis je vous le dis, dès que j'ai commencé à le faire, j'ai mieux dormi la nuit. Parce que chaque fois que j'avais une rencontre client, le soir, je dormais pas de la nuit. Je pensais au projet, j'étais comme super anxieuse. C'est sûr que je dormais pas de la nuit. À chaque fois, c'était inévitable. Puis quand j'ai commencé à faire ma bulle de protection, ben comme par magie, j'étais capable de dormir la nuit. Mon Dieu, excusez-moi. Il y a un petit peu de vent ici. Alors, la bulle de protection, c'est très simple. L'important, c'est de la visualiser, c'est de mettre de l'intention et d'y croire un peu, évidemment. Ça l'aide. Alors, tout d'abord, ce qu'il faut faire, c'est simplement de s'imaginer la bulle de protection. Et ça peut être une bulle blanche, ça peut être une bulle transparente, dorée, la couleur que vous voulez, il n'y a pas de problème. Alors, vous l'imaginez, tout autour de vous. Il y en a qui vont simplement commencer par imaginer la bulle de protection. Il y en a qui vont se faire une petite introduction, par exemple, un canal de lumière qui descend, qui rentre par leur centre coronal et qui va venir exploser par les pores de peau. Et ça va former une bulle. Vous y allez au feeling, selon votre intuition du moment, il n'y a pas de problème, ça fonctionne pareil.
Alors, une fois que la bulle de protection, elle est là, que vous la voyez, c'est important d'émettre une intention. Alors, pour l'intention, moi, j'aime bien dire, euh, je visualise ma bulle de protection et ma bulle de protection va être imperméable aux énergies négatives. Alors, ça, c'est de base, aux énergies négatives. Mais vous le savez, moi, je personnalise tout. Alors, ma bulle de protection, moi, je vais demander est-ce qu'elle soit imperméable aux énergies négatives, stress, peur, blocage, euh, personnes négatives, personnes mal intentionnées. Et on peut également rajouter, comme par exemple, en fait, l'année passée, je suis allée faire une randonnée imperméable aux tiques et aux animaux dangereux. Alors, on peut vraiment la personnaliser selon nos besoins. En hiver, par exemple, je peux demander est-ce qu'elle soit imperméable aux maladies, aux virus. Et ça, les amis, vous pouvez le faire à tout moment, particulièrement si vous allez visiter quelqu'un dans un CHSLD, si vous allez dans un hôpital, si vous allez dans un centre d'achat. Hein. Les centres d'achat sont des places où il y a énormément d'énergie de tout plein de personnes. Alors ça, c'est une place, dès que vous allez dans une foule, là, à un spectacle, ou quelque part que vous sentez que l'énergie va être négative, par exemple à des funérailles, dans un cimetière, c'est vraiment l'idéal, là, c'est de se protéger. Mais l'idéal, c'est également de le faire à chaque jour. Parce qu'on ne sait jamais quand est-ce qu'on va croiser quelqu'un en voiture qui va nous crier des bêtises et nous mettre dans un mauvais vibe. Et quand la personne pointe, elle nous envoie son énergie négative. Évidemment, si on n'est pas protégé, on le reçoit. Alors, moi, je le suggère de le faire le matin. Comme ça, c'est fait, on n'en parle plus. Et si vous la faites le matin, sachez que le meilleur moment pour le faire, c'est lorsque vous venez de vous réveiller, lorsque votre tête est encore sur l'oreiller. Pourquoi? Parce que vous allez être en mode Theta. Et le mode Theta, c'est un mode de méditation. Alors, le cerveau est beaucoup plus réceptif et l'inconscient aussi également. Alors, vous faites votre bulle de protection. Pourquoi pas vous faire votre ancrage en même temps? Comme ça, après, c'est fait, vous n'y pensez plus. Ensuite, pour la durée de la bulle, les avis sont partagés. Il y en a qui disent que ça dure quelques semaines, qu'il faut la raviver à certains moments. Il y en a qui disent que ça dure seulement une journée. Il y en a qui disent qu'il faut la refaire plusieurs fois pendant la journée. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est de demander qu'elle soit active pendant 24 heures. Parce que moi, vous le savez, je la refais chaque matin. Mais si, par exemple, vous partez pour un week-end et vous avez envie qu'elle soit bien en place, vous savez que vous n'aurez pas le temps d'en refaire une, bien pourquoi pas demander qu'elle soit active pendant 72 heures. Et également, moi, quand je fais ma bulle de protection, j'aime bien inclure mon conjoint et mes enfants. Sachez par contre que lorsqu'on inclut des personnes, il faut leur consentement tout d'abord. Alors voilà, j'espère que ça vous a bien aidé. Alors je vous encourage à aller mettre un petit pouce en l'air et partager. Et aussi, n'oubliez pas de faire votre bulle de protection chaque matin. Alors c'était ton amie sorcière qui veille sur toi.